les conséquences de leur attitude égoïste vis-à-vis des dépenses publiques n'ont été pas moins estropiantes. Ils ont inventé dans leur budget des rubriques inexistantes, faux et imaginaires, qui pourtant engloutissent des sommes énormes. Et des fonds publics ont été stupidement destinés à des fins propres militaires. C'est là aussi un autre type de pillage systématique des deniers publics nous imposé par cette coalition des incompétents, alors que des services sociaux essentiels se meurent faute de ressources et finances. Chers compatriotes, je sais beaucoup parmi vous s'interrogent sur la position de l'Union des travaillistes congolais, mon parti, en rapport avec les tractations électorales actuelles dans notre pays. Ainsi, jouissant des prérogatives qui me sont conférées par le peuple congolais, membre de l'Union des travaillistes congolais, et en ma qualité de président national de ce parti, je vous annonce, vu la révision inconstitutionnelle de la constitution de notre pays par le PPRD et ses alliés, considérant le manque de créativité et de dynamisme de ses dirigeants dans la gestion de la chose publique de notre pays, tenant compte de la déclaration de l'actuel président sur New York Times en 2008, au cours de laquelle il a personnellement reconnu ne pas avoir une équipe idoine et compétente. Mon parti combattra jusqu'à la dernière énergie la candidature de M. Joseph Kabonge à la magistrature suprême de notre pays. Il ne prendra pas part aux élections. Et au cas contraire, nous serons les premiers à boycotter et à faire révolter notre peuple. C'est pourquoi nous avons décidé de mener notre lutte au pays. L'échec du gouvernement actuel de notre pays n'est pas seulement connu par nous, non seulement aussi par la communauté internationale, leur échec est connu par eux-mêmes. Ainsi, notre pays a besoin d'une équipe dirigeante fraîche, virile, compétente et idoine. Et l'Union des travaillistes congolais est prête à lui offrir ce cadre dévoué, capable de le sortir du chaos généralisé dont il est en proie. Se voulant un Congo nouveau, qui mobilise à l'échelle nationale les ressources de la nouvelle technologie, qui exploite avec sagesse ses richesses naturelles, son génie d'invention scientifique et de découvertes médicales, et un Congo qui, enfin, lève les défis des décennies passées en vue non seulement de procurer au peuple son minimum vital, mais aussi et surtout de hisser cette grande nation à un standing de développement très élevé. Les années stériles de frustration de 1960 à ce jour doivent se transformer en une ère d'indépendance et de relance économique pour un Congo démocratique nouveau, à l'instar de celui des années 50. Il est temps, chers compatriotes, de repositionner notre lutte et de corriger nos erreurs du passé. Changeons le fusil d'épaule et prenons notre responsabilité de libérateur au sérieux. Le vrai changement n'arrive que par le sacrifice de fils et filles d'une nation. Enfin, nous verrons nos fronts longtemps courbés, dressés, et ensemble, nous prendrons un bel élan du développement durable de notre pays. Tenons donc bon. Que vive chacun de nous. Que vive l'Union des travaillistes congolais. Que vive le peuple congolais. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la diaspora congolaise du Royaume-Uni. Je vous remercie.